Le gouvernement nigérien ordonne à l'ambassadrice et coordinatrice résidente de l'ONU, Louise Aubin, de quitter Niamey sous 72 heures. En effet, le ministère des Affaires étrangères du Niger exprime son étonnement et son mécontentement envers le secrétariat général de l'ONU. Elle est accusée, à l'incitation de la France, des manœuvres pour entraver la participation active du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU et à d'autres réunions internationales importantes. En réponse à ces actions, le général Tiani est clair, elle doit partir. Le ministère renouvelle, malgré ces événements, ses assurances de haute considération envers le secrétariat général des Nations unies. Désormais, chaque pays honorera ses héros. À l'occasion de la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, qui se tiendra le 15 octobre prochain, le boulevard Charles de Gaulle sera rebaptisé boulevard Thomas Sankara. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu le 11 octobre 2023. Ce geste du gouvernement burkinabé constituerait ainsi une reconnaissance à l'homme du père de la révolution, du pays des hommes intègres. Plusieurs autres activités sont prévues à l'occasion de cet hommage, à l'instar d'une cérémonie d'élévation officielle du président Thomas Sankara au rang de héros de la nation, la pose de la première pierre du début des travaux du mausolée Thomas Sankara et le dépôt de gerbes de fleurs. Un système de 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. C'est ce qui arrive en ce moment au Gabon. L'ex-première dame, Sylvia Bongo, a été placée sous mandat de dépôt le 12 octobre à la prison centrale de Libreville. Elle est accusée de détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. Sylvia avait usé de ses qualités de première dame pour orchestrer ses actes en 2018, ne sachant pas que même la femme du président de la République peut être jetée en prison. Elle s'en va, comme ça, rejoindre son fils Noureddine Valentine Bongo, qui a été inculpé depuis le 19 septembre 2023. Comment se rapprocher de plus en plus? Une question qui sévit entre Bamako et Moscou. Le premier ministre malien Choguel Kokala s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko, le mardi 10 octobre 2023. Au cours des échanges, les deux parties ont abordé les questions d'ordre sécuritaire et par ailleurs la coopération économique, commerciale et culturelle. À l'issue des échanges, le diplomate russe n'a pas manqué de remercier les autorités maliennes pour leur soutien en insistant sur la valorisation de l'histoire commune des deux pays amis. Aussi, M. Gromyko a réitéré la ferme engagement de la Russie auprès du Mali à l'accompagner dans les domaines tels que l'agriculture, l'hydrocarbure, l'éducation et la recherche scientifique.